Bonjour, je m'appelle Léa Lopez, je suis comédienne, chanteuse et danseuse et je suis à la Comédie Française depuis 2 ans maintenant, je suis pensionnaire. Depuis toute petite en fait, je chante, je danse, je joue. J'ai mes 2 parents qui sont dans le milieu du théâtre et j'ai un peu baigné là-dedans depuis toute petite et je regardais ça avec des yeux pleins de magie. Et donc j'ai commencé par prendre des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre, petit à petit, un peu comme ça pour essayer. Et puis de plus en plus, puis ça a continué, puis ça m'a jamais lâché. J'ai commencé à tourner à 14 ans dans des séries et des films. Et à côté de ça, j'étais en horaire aménagé danse au collège-lycée. Et donc je faisais théâtre, je faisais de la danse, je faisais du chant avec des copines. J'avais un groupe de chant entre copines. Donc j'avais toujours les 3 passions, mais elles étaient séparées. Et j'étais dans une série qui s'appelle Clem, j'ai fait ça 3 ans. Et un jour, je me suis dit, bon, là j'ai envie de faire du théâtre. J'ai envie de vraiment me former parce que j'avais fait cette super série qui m'a vachement formée aussi, mais j'avais un peu fait le tour de cette expérience-là et j'avais envie de jouer sur scène. Donc j'ai commencé par une école de théâtre qui s'appelle le Studio d'Asnières et après j'ai continué par la classe libre comédie musicale des cours Florent et du théâtre Mogador. C'était la première promotion, donc je connaissais pas avant d'en entendre parler. Et moi, ça fait un petit bout de temps que je cherchais une formation de comédie musicale, mais je trouvais pas trop ce qui m'allait. Et là, c'était très alléchant sur le papier, donc j'ai passé l'audition, les 3 tours d'audition. C'était une super expérience déjà en soi. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que j'avais envie d'essayer ça. Et du coup, c'était parti, j'ai été prise et je me suis dit, ok, j'arrête la série pour me consacrer pleinement à la formation parce qu'elle dure qu'1 an, même pas 1 an, elle dure 8 mois. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me consacre pleinement, il faut que je le vive à fond pour me donner une chance dans ce milieu-là. Donc j'ai tout arrêté et je me suis consacrée à la classe libre comédie musicale. Cette année, elle était folle, je pense, parce que première promotion, donc première découverte, autant pour les profs que pour nous. Et on était 18 et il s'est passé quelque chose d'assez fou dans la rencontre en fait. Il y a eu une vraie rencontre entre nous tous et du coup, il y a eu presque création d'un collectif, création d'un spectacle qu'on a monté de nous-mêmes, une carte blanche qui est devenue un spectacle qu'on a joué après, L'enfant qui criait au loup. Et ça, c'était vraiment une expérience magique. Mais je pourrais raconter d'autres choses. Il y a eu Chicago qu'on a monté aussi, qu'on a joué au théâtre Mogador, avec l'orchestre sur scène, en costume. Enfin, c'était un souvenir inoubliable. Les Misérables a cappella aussi. Enfin, cette année, elle était parsemée de grands moments et je pourrais pas en dire qu'un, quoi. On est tous un peu restés en contact, on a toujours notre groupe sur Messenger, on s'écrit de temps en temps, on prend des nouvelles. On va souvent se voir jouer les uns les autres aussi. Et parfois on arrive aussi à faire des petites réunions. Bah ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous a marqué très fort et qui nous a unis, c'est un peu inoubliable. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a vraiment mis la rigueur sur toutes les disciplines, autant dans le théâtre, dans le chant que la danse. Là où je trouve qu'on ne retrouve pas forcément ça dans toutes les formations de comédie musicale. Moi, ce qui me manquait dans les autres formations que j'ai pu faire, c'était le point sur le théâtre, en fait. Je trouvais que le théâtre n'était pas assez mis en avant et qu'il n'y avait pas assez de rigueur sur ça, et ça part quand même de tout. C'est-à-dire que quand on chante, on raconte aussi une histoire, quand on danse, on raconte aussi une histoire. Et puis aussi, ce que j'avais peut-être moins, moi, c'était la technique vocale. Et ça m'a vraiment donné des outils qui me serviront toute ma vie, je pense. On avait plusieurs formations différentes, enfin formateurs différents. On avait du chant en anglais, donc une manière vraiment différente de chanter qu'on a en France. On avait interprétation chantée aussi, ce qui ne s'apprend pas forcément, enfin ce qui n'est pas inné chez tout le monde, où voilà, justement, on met le théâtre dans la chanson. Ça, c'était hyper formateur. Il y a eu le confinement, d'abord. Donc là, il y a eu un peu l'errance qu'on a tous vécue. Et puis, des petits projets qui continuaient, un peu de télé. Et puis, il y a eu une rencontre avec Léna Bréban, qui est une metteuse en scène de théâtre, et qui m'a embarquée dans un cabaret qu'on a fait dans les EHPAD pendant le confinement. Qui m'a comme ça castée en FaceTime, enfin vraiment... On a fait comme on a pu, quoi. Et c'était parti. Je suis partie en Bourgogne pendant 3 mois faire la tournée des EHPAD pendant le confinement. Et on a monté cette petite troupe, on a fait ça. Et à la fin de ce spectacle, elle m'a dit, bon bah voilà, ok, c'est bon, je te prends dans mon Shakespeare à la rentrée. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une suite, que c'était une audition et que heureusement, j'étais pas au courant, mais voilà, ça s'est fait comme ça et elle m'a pris dans Comme il vous plaira, qu'elle a monté au Théâtre de la Pépinière, qui était ma vraie première expérience de théâtre payée à Paris, 6 fois par semaine pendant 6 mois. Enfin voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Donc c'était dingue, une expérience inoubliable aussi.
Et c'est grâce à cette pièce que je suis ici aujourd'hui. Enfin, l'administrateur de la Comédie Française m'a vue dans cette pièce et m'a proposé de rentrer d'abord en tant qu'artiste auxiliaire pour essayer. Et puis après, il m'a nommée pensionnaire. Voilà. Il y a eu un truc assez dingue. Les étoiles étaient très alignées. C'est le jour où j'ai appris que j'étais nommée pensionnaire ici. J'ai appris que j'étais nommée Révélation Molière pour La Reine des Neiges aussi, pour mon premier rôle de ma vie. Donc c'était une journée assez sublime. L'année dernière, on a monté Art Majeur, donc c'est un spectacle où on parlait de la chanson qui a changé notre vie et on partait de nous-mêmes. Vraiment, pas de personnage, on se cache pas derrière quelque chose, on te demande d'être toi, Léa, sur scène. À un moment où tu te sens pas forcément bien, où tu as envie qu'on te laisse un peu tranquille, d'un coup qu'on te demande d'être toi tout de suite sur scène, de A à Z, au moment où toi, ton métier, il te permet de t'échapper ta vie quelquefois, ça demande d'être très ancré et très aligné. Ça m'a vachement ébranlé, ça m'a vachement fait douter, ça m'a fait vachement me remettre en question. Et au final, ça a été un long processus avec le metteur en scène, avec les comédiens, et ça nous a même vachement soudés. Et au final, je crois que ça m'a libérée d'y arriver, de tout ce processus et d'accepter de vraiment laisser transparaître quelque chose qui m'échappe et une partie de moi sur scène. C'était un vrai challenge, mais c'était plein de doutes. Moi, je dirais qu'il faut le tenter si on a l'envie et si on a envie de bosser, parce que ça va bosser. On n'est pas là pour se tourner les pouces. Si t'es passionné, si t'as envie de rencontrer des gens, de te sortir aussi peut-être de ta zone de confort, dans le sens où tu vas faire des danses que peut-être t'as jamais fait de ta vie et ça fait du bien. Et de foncer, ouais, d'y aller, carrément. Continuer d'y croire et de travailler sans cesse. Le monde, il avance très vite, donc il faut aussi évoluer, je pense, avec son temps. Et c'est trop cool de continuer à apprendre tout le temps. Et aussi de faire confiance aux rencontres, parce que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment les rencontres qui ont fait mon parcours. Et le parcours de chacun est différent, parce que les rencontres sont différentes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Moi, il y a toute une nouvelle génération de réalisatrices, actrices qui me font rêver en ce moment. Je trouve que la nouvelle génération, elle a des choses à dire et elle a envie de casser un peu les codes et je trouve ça vraiment chouette. Donc il y a beaucoup de gens qui m'inspirent en ce moment. Après, j'ai une passion pour une actrice qui s'appelle Anne Dorval, qui est une actrice québécoise que j'adore. Elle, je rêverais de jouer avec elle, par exemple, de travailler avec elle dans n'importe quoi. Du théâtre, du cinéma, n'importe quoi, même déjeuner avec elle, je veux bien. Moi, ce que j'aimerais bien dans la comédie musicale en France, j'aimerais bien qu'on arrête de vouloir copier et qu'on fasse avec les talents qu'on a, parce qu'on a des super talents. Et qu'on a une poésie française et une subtilité qu'il faut conserver et pas essayer de vouloir faire comme les Américains ou en fait faire avec ce qu'on a. Les Anglais, ils ont leur humour qui est incroyable, ils font avec ça. Ils ont une rigueur aussi de travail. Dans chaque école de théâtre, il y a chant, danse, théâtre, et c'est comme ça. Nous, en France, on a ces talents-là, mais juste on a une autre manière de faire les choses, une autre manière de raconter les choses. Et j'aimerais bien que cette subtilité française, elle continue d'exister dans la comédie musicale.